and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Pareil, je n'avais pas prévu de vlogger, mais en fait, il fait très beau, donc on a décidé de se balader vu que Chris a pris quelques jours de repos. Et bah là, je suis dans un endroit assez ouf en fait. Et je me suis dit que j'allais partager un peu avec vous. On est du côté de Cancale, donc pas très loin de Saint-Malo, pas très loin de la baie du Mont-Saint-Michel aussi. Voilà, avec Chris et Meiko. Et c'est incroyablement beau. Je vais vous faire quelques images. Et puis voilà, c'est extrêmement calme. Là, on est dans une petite crique. On est très loin de toute civilisation. C'est hyper reposant. Vous voyez, la marée est basse. Il y a les parcs à huîtres derrière. C'est un vrai petit coin de bonheur. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'avais vraiment besoin de ça. Vous avez vu la baraque là? Je sais pas si vous voyez, là il y a une maison. J'ai pris des livres pour faire des photos pour Insta. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu le coin. Après on va aller au pic de Groing, qui est un endroit qui est pas très loin d'ici, que j'adore, qui est sublime. Et voilà. Donc c'est un peu les vacances. Je fais attention à là où je marche parce que je vais me casser la binette en pleine vidéo. Je suis pas non plus l'idéal. Chris, t'as fait coucou? Bon, je vous reprends. Je sais pas du tout où on est. On est toujours sur Cancale. Et par hasard, on a encore trouvé un petit coin. En fait, il y a un petit chemin par là, là-bas, là. Et on se disait, oh, les maisons, elles sont incroyables et tout. Ils sont dans un espèce d'espace, tu sais, où t'entends les oiseaux. Il n'y a pas de circulation parce que je pense qu'il y a que les gens qui connaissent qui viennent. Et genre on était un peu subjugués quoi, puis on continue. Et qu'est-ce qu'on voit quand on arrive au fond? Voilà, donc non seulement ils sont dans un espèce de havre de paix, mais en plus, ah oui il y a des gens qui se baignent, vous ne rêvez pas. Mais voilà, en plus, c'est le port de Briac. Ça s'appelle Port de Briac. Et en plus, oula pardon, j'aime pas vous montrer les gens, mais vous voyez comme c'est beau. Oh, c'est tellement joli. Alors on voit pas, mais au fond il y a le Mont Saint-Mich, mais on le voit pas. Il fait super beau. Voilà, donc on a fait des photos et on a rencontré une dame qui nous a tapé la causette grâce à ce truc là. Merde, on le voit pas, ce truc c'est pas Chris, hein, c'est le chien qui nous parlait de son Shiba et tout. Et je vous jure, c'est tellement joli. Je suis toute rouge, je crois que j'ai pris un coup de soleil. Voilà. Et il faudrait qu'on trouve un truc à bouffer parce qu'il est presque 14 h, j'ai faim. Donc voilà. Toi aussi t'as faim? Ouais. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Mais la Bretagne c'est ouf quand même. Au pire on va manger quelques huîtres là-bas. Bon, on est arrivé à la pointe du Groing. Et voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, on va faire un peu le tour comme ça, je vais vous faire des images, mais je voulais juste vous dire où on était quand même. Donc on est à la pointe du Groing, c'est à côté de Cancale. Je me demande si ça fait pas partie d'ailleurs de la commune. C'est un site protégé, il y a plein d'aménagements, parking et tout. Maintenant il y a un resto et tout. Et on est tout au bout, donc on va voir la pointe. Voilà, donc je vous emmène avec moi.
J'ai ouvert le vlog il y a quelques jours, voilà, je me suis dit qu'en fait, quand il se passait un truc sympa dans la journée ou un truc comme ça, et ben je vloguerais un petit peu, attendez je vous remets droit, et puis bah, je montrais ça un petit peu, voilà, l'un après l'autre, et puis on verra ce que ça donne. J'ai pas envie de filmer plein de choses qui n'ont pas vraiment de sens dans la journée, juste pour filmer. Donc voilà, je me suis dit que bah si les vlogs des fois sont étalés sur 15 jours, bah c'est pas très grave. Je trouve ça plus cool en fait, bref. Donc j'ai filmé je crois il y a quelques jours quand avec Chris on est allé sur la côte, on est allé sur la côte du côté de Concarneau, non pas Concarneau, du côté de Cancale, etc. Je vous reprends aujourd'hui parce que déjà je suis extrêmement contente. J'ai expédié tous les produits nécessaires à la Once Upon a Book du mois de la fantaisie, donc tout est fini. Les pochettes, les cartes, les stickers, j'ai tout envoyé, je suis trop contente, donc ça c'est fait. Donc merci à monsieur Christophe, j'allais vous le montrer mais il est parti, qui a préparé le colis et tout, qui a tout emballé, enfin franchement voilà, top. J'ai même pu envoyer 15 Illustrabox, donc j'ai bien plus avancé que ce que je pensais, donc c'est super cool. Mon épaule, alors j'ai toujours mal, mais elle s'est débloquée, donc j'arrive à faire des gestes que je ne pouvais plus faire depuis 2 mois. Et franchement, merci. Alors ça fait encore un peu mal et il faut que je fasse très attention, mais c'est vrai que rien que le fait de pouvoir retrouver une certaine mobilité, ça fait tellement de bien, enfin bref. C'était pas pour ça que je vous reprenais, c'était parce qu'en fait aujourd'hui, on a fait plein de magasins, on a fait des courses à droite et à gauche, voilà. Et en fait, là, quand je faisais le bilan de tout ce qui était sur ma table, je me suis dit, il faut que je leur montre. Voilà, je vais leur montrer, comme ça. Comme ça, vous verrez un peu toute l'explosion des arrivées du moment, là. Alors, hier, j'avais rendez-vous chez le kiné. Et donc Chris m'a déposé, alors les séances kiné ça dure assez peu de temps, ça dure une demi-heure entre le massage et les exercices. Et en fait du coup il m'a déposé, ça m'a évité de chercher une place pour me garer. Et puis pendant ce temps-là il a été déposé tous vos colis, donc le colis pour Once Upon a Book et également tous les colis de l'Illustrabox et tout, donc il a fait Mondial Relais et la Poste. Donc il a été tout déposé. Et comme il allait dans un tabac pour déposer les colis poste, c'est un relais poste qu'il y avait dans le village où j'étais. Il en a profité pour regarder, attendez, j'arrive pas à les attraper, pour regarder si les nouveaux Sherlock étaient sortis. Donc ils sont sortis et je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai loupé le 9. J'ai loupé le numéro 9, donc bon, bah, je vais essayer de voir si je peux le commander, je sais pas. Donc lui il m'a trouvé le 10, qui est là. Voilà, le 10. Donc c'est Wisteria Lodge. Je les ai pas encore déballés, donc le 10, il m'a trouvé le 11, la vallée de la peur, voilà. Et donc ça c'était, il m'a trouvé ça au tabac hier en allant déposer toutes nos affaires. Et moi aujourd'hui je suis allée à Carrefour, j'ai besoin d'aller à Carrefour, et il y avait déjà le 12, voilà, qui est la pierre de Mazarin. Donc voilà, voilà. Donc en fait il va me manquer, il me manque le 9, je suis vraiment dégoûtée. Le 13, je sais pas quand est-ce qu'il sort parce que du coup maintenant il sort toutes les semaines, donc je vais devoir passer, bon après il y a un tabac qui est quasiment collé à mon kiné, donc ça devrait aller, mais il faut que je pense à y aller pour ne pas louper le 13 par exemple. Donc voilà, je commence à avoir une belle collection, j'ai hâte. Après je vais me faire une jolie étagère et j'aurai tous les Sherlock comme ça dans cette collection, je suis super contente. Et à Carrefour, j'ai enfin trouvé, parce que je l'avais pas commandé, je ne sais plus pourquoi, il y avait eu un schmilblick avec ma commande, bref. Et à Carrefour j'ai trouvé le magazine La 7ème Obsession, qui parle donc de Tim Burton, et en couve ce sont les illustrations de Benjamin Lacombe. Je suis super contente, je vais pouvoir découvrir le magazine et tout, et vraiment je le voulais trop, je suis extrêmement contente de l'avoir trouvé comme ça là chez Carrefour. Et chez Carrefour j'ai craqué pour un coloriage mystère que je n'avais pas et que je n'avais pas croisé, parce que c'est vrai que j'essaye principalement de les acheter en magasin. Ils sont tous là. Et celui-là, je l'avais jamais croisé. Alors oui, on n'est plus tellement dans la saison, mais je m'en fiche. Ce qui m'a fait craquer, moi j'aime bien, vous savez, à la fin, vous avez les résolutions. Et en fait, ce qui m'a fait craquer, je vais vous montrer. Je l'ai feuilleté un petit peu, je regardais les dessins qu'il y avait de disponibles. Et ce qui m'a fait craquer, forcément, c'est qu'il y a un dessin de Stitch
en Père Noël. Genre Stitch en Père Noël, les gars. Voilà. Donc voilà, à Carrefour, j'ai pris ça. Et là, on est, cet après-midi, on est allé à Leroy Merlin. Ça fait longtemps qu'on veut s'acheter un salon de jardin. Déjà, quand on était dans le sud, on y pensait et tout. Et puis, la terrasse qu'on avait était très petite. Donc, à chaque fois, on se disait non, bah laisse tomber, c'est pas grave. En plus, à Saint-Raphaël, il y avait des moustiques tout le temps. C'était insupportable. Insupportable. Voilà, et quand on a emménagé ici l'année dernière, on se disait, bah tiens, enfin l'été dernier, on voulait en acheter un. Puis en fait, on s'y est pas pris au printemps, et quand est arrivé l'été, bah en fait, il n'y en avait plus en magasin, et en ligne, c'est très compliqué parce que je suis lourde, hein, je rappelle que je suis obèse quand même, donc la dame, elle pèse son poids, et je peux pas, faut que je surveille à chaque fois les limites de poids des meubles, des objets, etc. Chose qu'une personne lambda ne fait pas. Moi, je suis obligée de le faire. Et en fait, je le fais pas pour l'objet, je le fais surtout pour ma sécurité, hein, qu'on soit d'accord. J'ai juste pas envie de m'asseoir et de me rétamer la gueule. Et ça m'est déjà arrivé une fois sur une chaise, vous savez, les chaises en plastoc là, avec les bras sur le côté. Quand elles restent au soleil, le plastique, en fait, il s'abîme. Et on est allé chez des amis, c'était il y a longtemps, hein, et la chaise, elle était super vieille, etc. Et en fait, tellement vieille, et tu ajoutes le fait qu'elle soit très vieille, et le poids de la grosse dame, la chaise, elle s'est éclatée au sol, et je me suis fait très mal au coccyx. Donc on évite. Bref, et voilà, donc c'est le genre de produit que je veux pas commander en ligne parce que tu ne peux pas voir la qualité. Donc là, on s'était dit avec Chris, écoute, voilà, l'année dernière, on l'avait pas acheté, on avait gardé les sous, tu vois, qu'on avait mis de côté. On s'est dit, ok, on garde la petite enveloppe de côté, spécial jardin et aménagement jardin, et puis on verra l'année prochaine. Et là, on s'est dit, en ce moment, il fait archi beau. Ils vont sortir tous les trucs de jardin si on n'y va pas maintenant. On va se faire carotas, patatas, tu vois. Donc, j'ai commencé à chercher en ligne et tout, et j'en ai trouvé un qui nous plaisait. À Leroy Merlin, donc on est allé à Leroy Merlin le chercher, et au grand désespoir de Chris, le Leroy Merlin ici, il est celui de Chantepie, parce que moi je suis à Rennes Sud, donc celui de Chantepie, il est collé quasiment à... Enfin voilà, il est dans la zone où il y a Cultura, donc forcément je lui ai dit oh allez et tout. Comme en ce moment avec mon épaule je peux pas conduire plus de 5 minutes, tu vois, je vais pas dans cette zone toute seule parce que j'ai la position, cette position là me fait très mal. Du coup là on y était, je dis allez s'il te plaît, je veux trop aller à Cultura. Et en fait je voulais trop aller à Cultura à cause de Johanna. Donc Johanna Marine de A Book Around the Corner sur Instagram. Et d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je publie ce vlog. Dans tous les cas, je pense que ce sera après, je pense. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vidéo avec Johanna qui est ultra intéressante. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vraiment allez la voir. Où on discute, elle nous parle de son prochain roman. Et je vous jure que j'ai tellement envie de le lire, c'est un truc de ouf. Bref, Johanna, elle a lu un livre là, je sais pas si je crois qu'elle l'a terminé, de chez Snag, dont je vous avais déjà parlé dans mes sorties livresques, qui me faisait juste mais trop envie. Et là quand elle m'a dit que c'était génial, je me suis dit je veux le lire, je veux le lire maintenant. Donc comme on est allé chez Cultura, j'en ai profité parce que j'ai une façon maintenant d'appréhender les achats livresques. J'avais prévu de ne pas acheter de livres, à part les Sherlock, mais de ne pas acheter de livres au mois d'avril, juste parce que comme il n'y avait pas énormément de sorties qui me tentaient, je me disais que c'était l'occasion aussi de pas en acheter. Et sinon, depuis quelques mois, j'essaye principalement de fonctionner d'une certaine façon. C'est-à-dire que je me dis, ok, t'as envie de craquer, tu craques. Par contre, si, je sais pas, si t'achètes 3 livres, faut au moins que t'en lises 2 dans la semaine qui suit, etc. Parce qu'en fait, acheter des livres, c'est bien. Les laisser dormir, ça me saoule. Et j'ai envie de retrouver juste ce petit bonheur que j'avais quand j'étais étudiante, tu sais, ce petit truc de tu vas en librairie, t'achètes le livre, tu le lis en fait. Et j'avais envie de ça depuis quelques mois, vraiment j'avais envie de ça, de ce plaisir, ce gros kiff de je l'achète, je le lis. Et voilà, donc c'est ce que je fais dernièrement, et Johanna elle m'a donné trop envie. Donc je suis allée chez Cultura, et forcément j'ai pas pris que celui-là parce que sinon ce serait pas drôle. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc le livre concerné c'était fais le focus, voilà. Le livre concerné c'était Into the Deep de Sophie Grisel. Je vous en ai parlé dans mes sorties livresques, je vous avais dit qu'il me hypait de dingue. Je pense que je vais le lire la semaine prochaine, parce que là on est samedi. On est samedi, je crois. On est samedi, donc je vais le lire la semaine prochaine, c'est une certitude. Parce que
Voilà, j'ai trop envie. Vous savez, c'est le roman dont je vous avais parlé, où ils vont aller fouiller un petit peu les tréfonds de l'océan et ils vont découvrir des choses qu'ils n'auraient pas dû remuer. Bref, j'ai trop hâte. En plus, je sais pas, enfin après, je sais pas si vous savez, j'ai une vraie passion pour la mer. Alors autant je suis pas ultra fan quand je me baigne parce que j'ai très peur des méduses, mais quand je vous dis très peur, c'est très peur des méduses. Mais la mer c'est ma vie en fait. Voilà. Bref, du coup j'ai également craqué pour... Alors ça c'est vachement étonnant. Encore un roman de chez Faubourg Marigny. Donc leur dernière sortie qui s'appelle Eliane, donc de Judy Noon. Voilà, je me demande si c'est pas l'autrice qui avait... Voilà, c'est ça, c'est l'autrice qui avait sorti Sous le ciel de Maralinga. J'ai pas lu les tout premières sorties de chez Faubourg Marigny. Vous savez quoi, le pire, c'est que j'ai même pas lu la 4e de couve. Alors je l'avais lu avant, je l'ai pas relu. Mais je sais que dans la partie pseudo-présente, on était sur quelque chose avec la guerre du Vietnam, avec plein de choses comme ça, je me souviens plus très bien. On est dans une plantation en Floride, s'il me semble, si mes souvenirs sont bons. Pareil, il reste pas trop longtemps en général les Faubourg Marigny dans ma pile à lire, donc tout va bien. Ensuite, je savais qu'il sortait, mais je me souvenais plus quand. Le tome 2, donc One Dark Throne, de Kendare Blake, donc c'est la suite de Three Dark Crown. Je vous avais dit que j'avais moyennement aimé, mais qu'en fait je lirais la suite parce que vraiment cette fin m'avait trop donné envie de découvrir la suite. Donc voilà, c'était clairement quelque chose que je voulais lire. Je suis entrée chez Cultura, du coup je vous disais j'avais 5 livres sur ma Wish, donc ces 3-là. Celui-ci, parce que je voulais pas je sais pas, j'avais envie de l'acheter en magasin. Voilà, donc Zephyr Alabama, de Toussaint l'ouverture. Ils sont... Enfin, de Toussaint l'ouverture, chez Toussaint l'ouverture, hein, on est bien d'accord. Je sais, je suis désolée, je suis à contre-jour. Il est magnifique, il est sublime. Donc c'est de Robert McCammon. Voilà. J'ai vu que des très beaux avis. Voilà, là on le voit bien. J'ai vu que des très beaux avis sur ce livre. Donc j'ai très très envie de le lire. Et ce livre-là, j'avais hyper envie de le lire. En fait, c'est chez Akata Roman. C'est chez Akata Roman aussi, il me semble qui étaient sortis pour l'amour du faux. Et en fait, j'aime beaucoup leur ligne là actuellement parce que donc on reste sur des romances, mais sur des romances entre guillemets inclusives. Alors, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, voilà, pour l'amour du faux, on parle du Vietnam, donc on parle des personnes asiatiques. Et il y a celui-ci qui est sorti que je n'ai quasiment, je crois que je l'ai vu passer nulle part. Si, je crois que Book Oui Oui l'a montré sur Instagram, mais je crois que c'est la seule. Je ne l'ai vu nulle part. Donc il s'agit de L'amour de A à Z de S.K. Ali. Moi, je l'ai vu passer en anglais. J'avais vu des avis vraiment bons. Donc là, la thématique, c'est écrit derrière, en fait. Donc c'est islamophobie, maladie, romance. Donc on va suivre une jeune lycéenne qui va se faire virer de son lycée, voilà, qui va se faire virer de son lycée parce qu'elle a dénoncé des pratiques islamophobes. Suite à ça, elle va aller au Qatar, donc chez sa tante à Doha, et elle va faire la rencontre d'Adam, qui lui a arrêté d'aller en cours parce que il est malade, je suppose. Et voilà, ça va être leur rencontre. Et il me semble que Zaineb, je pense que c'est Zaineb, je veux pas faire d'erreur, je pense que c'est Zaineb son prénom, elle, à partir du moment où elle arrive à Doha, étant donné que ça s'est mal passé pour elle au tout début quand elle avait, dans le pays où elle était au départ, je ne sais pas où elle vivait au départ, je le saurais en lisant le livre, elle avait décidé apparemment, là, maintenant, de fermer un peu plus sa bouche et de faire attention à ce qu'elle dit, mais je pense que le naturel revient au galop, donc voilà. Par contre, alors j'aime beaucoup le fait qu'elle porte un voile, oui c'est un voile, je sais jamais si, je connais jamais je connais pas les vrais termes à chaque fois et j'ai toujours peur de dire des bêtises, mais voilà, aussi c'est un voile, voilà, je trouve ça vraiment très très cool, mais il y a, je sais pas, il y a un petit vide sur la couverture qui me perturbe, j'arrive pas à savoir quoi.
Voilà, donc là je vous ai montré 5 romans. J'ai craqué pour 5 romans. Et je dois en lire au moins 2 cette semaine parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener. Donc voilà, et truc tout bête, mais j'ai acheté des feutres. Voilà, parce que j'ai envie de colorier au feutre. C'est tout. Et ma table basse est pleine à craquer. Chris, il va péter un câble. Là, il est en train de monter le meuble. Je vais essayer d'aller l'aider après, mais là, on a beaucoup marché et je l'ai aidé à charger tout dans la voiture et tout. Et j'ai mon épaule là, ça fait mal. Voilà. Et sinon, ça fait 3 jours que je suis sur ce livre-là. Pas parce que c'est pas bien, juste parce que j'ai pas le temps de lire. Voilà. Je le lis en lecture commune avec Virginie qui a le compte Taylor Mouette sur Instagram, ou Taylor la Mouette, je sais plus. Voilà, j'espère pouvoir le terminer là, parce qu'il me reste 150 pages, ce serait bien de le finir. Si je le termine, du coup, dès que je l'ai terminé, je vous en reparle en vlog. Voilà, je ne le mettrai pas dans un point lecture, parce que j'ai déjà tellement, mais tellement de livres en retard, que voilà, je vous en parlerai bientôt. Du coup, je vais vous laisser, puis je vous reprendrai, je sais pas, soit le jour où j'ai terminé le roman, soit un autre jour où il se passera un truc sympa, je sais pas. Voilà, on verra. En tout cas, en attendant, eh ben, je vous dis à tout à l'heure, parce que pour vous, ça sera instantané. Petite balade en forêt des familles. Il y a des gens en train de jouer au Palais Breton. Du coup, ils crient parce qu'ils sont contents. Et puis alors il y en a une qui s'arrête toutes les 3 secondes pour faire une goutte de pipi. C'est comme le petit pousset. Le petit pousset, j'ai les petits cailloux, mais Echo c'est une goutte de pipi pour être sûr qu'on retrouve le chemin. Hey, donc on est en forêt, voyez, tac tac tac, parce qu'il faut que je tourne un réel pour Game Over, voilà, et que je fasse une photo aussi. Du coup, on en profite, hein, et puis du coup on fait une balade avec Meiko. Et je vais tourner des petites séquences pour le réel, et puis je vais faire une photo pour le concours Instagram. Normalement il est en ligne au moment où vous voyez le vlog, donc n'hésitez pas à aller sur le compte pour participer au concours, puisqu'il y a des exemplaires à gagner, donc c'est toujours cool. Et puis pour soutenir mon travail, parce que c'est vachement important quand même, n'hésitez pas non plus à aller liker la photo, puis aller voir le réel, ça soutient de ouf. Et puis comme ça en plus vous avez un peu les backstage, tu vois, hein Chris? Ouais. D'ailleurs ils ont tous rigolé à ton intervention de la dernière fois dans le... quand je dis c'est qui le photographe, tu sais, t'as dit c'est le professionnel. J'ai vu qu'il y en avait plein dans les commentaires qui l'avaient remis. Donc soit ils se foutent de ta gueule, C'est possible. soit ils trouvaient ça trop vrai que t'étais un professionnel. Oh, coucou, je vous reprends, on est vendredi, c'est la pause repas. Alors je suis désolée, forcément j'allume la caméra, il y a une moto qui passe, hein, sinon c'est pas drôle. Donc je vous reprends sur ma pause du repas pour débriefer un petit peu de 2 lectures que je ne mettrai pas du coup en point lecture puisque je vais vous en parler là. Et voilà, et j'ai un beau salon de jardin. Et Christophe, il n'a pas fini d'installer les protections anti-macréleux. Il y a un pigeon caché sur ton siège. Oh, c'est une page du sapin. Ah. Parce qu'en fait, il y a la route derrière, donc on est obligé de mettre un truc pour pas que les gens nous voient, parce que là, on est vraiment sur l'espace terrasse. Donc, bref, il faut qu'on finisse ce truc-là. Donc, pourquoi elle reste là, cette guêpe? Elle est bizarre.
Donc, je crois que je vous ai dit un moment dans le vlog, je m'en souviens plus en fait, que j'étais en train de lire ça, donc Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. Je l'ai lu en lecture commune avec Virginie Taylor-Mouette, je crois que c'est ça, ou Taylor-la-Mouette, je sais plus, sur Instagram. Et je crois que dans la pile à lire du printemps, je vous expliquais que ça fait longtemps que je l'ai, longtemps que j'essaye de le placer dans une... et bah dans une pile à lire et qu'en fait j'arrive jamais à le lire et du coup bah là le fait d'être d'avoir quelqu'un en LC avec moi forcément ça m'a boosté. J'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait on est en Espagne, on est à Pamplune et en fait on suit Amaya Sanchez, je crois que c'est Sanchez son nom de famille. Ouais non Salazar, je sais pas pourquoi je crois qu'elle s'appelle Sanchez moi. Donc Amaya Salazar, qui est enquêtrice, qui va se voir confier en fait une enquête assez particulière d'un tueur en série qui tue des jeunes filles et qui les laisse dans une posture assez particulière. Et en fait, on va lui attribuer l'enquête, on va lui demander de diriger l'enquête parce que certains corps ont été retrouvés dans le village d'où elle vient, en fait, dans son village d'enfance. Donc, ils partent du principe que comme elle connaît les lieux, elle connaît les gens, elle arrivera plus facilement en fait à les faire parler. Du coup, elle retourne dans le village de son enfance avec son mari pour mener l'enquête et avec son équipe, hein, bien sûr. Et donc nous, on va assister à l'enquête et également, on va découvrir Amaya, on va découvrir sa tante, ses sœurs, vraiment sa cellule familiale, son passé, ce qui la hante encore aujourd'hui, etc. Et ce qui est très présent dans ce roman, c'est l'histoire d'Amaya. En fait, j'ai trouvé ça assez dingue parce que c'est vrai que c'est, alors souvent dans les sagas comme ça, on s'attend quand même à avoir pas mal d'histoires sur le personnage, mais pas à ce point-là. Là, vraiment, c'est ouf à quel point l'autrice s'attache à Amaya Salazar. Alors, c'est plutôt bien parce que du coup, dans le tome 2, je pense qu'on aura la suite de sa vie perso en plus d'une enquête, donc c'était chouette. J'ai bien aimé. Alors, je pense que pour les gens qui sont vraiment très thriller, peut-être que... Ouais, peut-être que l'enquête sera un peu longue, parce que du coup, comme il y a beaucoup de passages sur son histoire familiale, ça peut peut-être être redondant, mais je suis même pas sûre. Après, du coup, les gens qui sont plus habitués à du contemporain, sincèrement, vous pouvez vraiment aimer. Voilà, moi j'aime beaucoup la littérature espagnole, donc je suis contente d'être allée vers ce roman, et j'ai passé un très chouette moment. Je vais mettre d'ailleurs la suite dans ma wish, et comme ça, dès que j'aurai l'occasion, et je lirai le 2e tome, apparemment le préquel, donc... faut d'abord que je termine la trilogie, mais apparemment le préquel est vraiment super bien. Est vraiment super bien. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça, mais c'est pas grave. T'as déjà fini ton café? Moi je vous parle d'un livre tranquille et lui il boit son café, il m'attend même pas quoi. Et ensuite, j'ai terminé Lady Hélène, le club des mauvais jours de Alison Goodman. Donc c'était la LC du mois de mars. Alors j'ai traîné un peu, mais en fait il me restait 100 pages et je l'avais mis de côté, je ne sais pas pourquoi, et j'ai commencé à lire d'autres choses. Et je ne retournais pas vers celui-là, alors qu'en plus j'avais envie de connaître la fin, donc c'est ridicule. Je l'ai terminé, j'ai bien aimé. Alors je ne vais pas dire que j'ai trouvé ça extraordinaire, que je me suis éclatée et tout, c'est pas vrai. Mais j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. J'avais abandonné la première fois que j'avais essayé il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. J'avais pas du tout accroché, et là j'ai bien aimé. Maintenant c'est vrai que comme on est, je crois que c'est sous la Régence, ouais c'est ça, on est sous la Régence anglaise, donc on a tous les protocoles, les bals, le rôle de la femme qui est quand même... qui n'a pas grande place, hein, qui est soumis aux lois des hommes. Donc on a tout ça, et c'est vrai que le personnage principal, donc Hélène, qu'on suit, c'est compliqué parce que en plus du côté fantastique, on a quand même tout ce côté un peu historique et tout, et c'est vrai qu'il y a 5 ans, ça me tentait pas du tout, ça me plaisait pas. Et là, pour le coup, ça l'a fait, en fait. Ça l'a fait parce que j'aime bien, même si j'avoue que je trouve quand même qu'à certains passages, ça crée des grosses longueurs. Voilà, donc on suit Hélène qui n'a plus ses parents, qui vit chez son oncle et sa tante qui l'ont pris sous son aile. La mère d'Hélène a une très mauvaise réputation, ce qui fait qu'en fait Hélène est c'est un peu difficile pour elle en gros de trouver un époux parce que elle a cette réputation qui la suit. Donc son oncle et sa tante sont très attachés au fait qu'elle trouve un bon époux, hein, pour qu'elle puisse quitter leur foyer et puis mener sa petite barque. Sauf qu'Hélène n'est pas forcément pressée. Elle, ce qu'elle aimerait finalement, c'est aller vivre avec son frère. Lui il est pas chaud, mais bon, elle aimerait bien, ça l'aiderait pas mal. Et
parmi toutes les soirées, tous les bals, toutes les présentations qu'elle peut faire, en fait, au milieu de tout ça, elle va se rendre compte, grâce à d'autres choses, qu'en fait, elle n'est peut-être pas quelqu'un comme tout le monde, et qu'elle a peut-être des capacités hors normes, et qu'elle est peut-être capable de voir des êtres qui n'existent que... Enfin, qui n'existent à la vue que de certaines personnes, et elle va faire la rencontre du club des mauvais jours, et apprendre qu'effectivement... dans notre monde, eh ben, y a peut-être des démons, bref, plein d'êtres surnaturels. La partie fantastique est quand même assez légère, hein, sur le pavé. D'après ce que j'ai compris sur le tome 2, c'est quand même c'est plus présent. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Quoi qu'il en soit, c'est un roman qui est très chouette si vous aimez tout ce qui est historique. Pareil, voilà, je pense que si vous êtes quelqu'un à la base qui aimait que les romans historiques et que vous avez peut-être envie de vous lancer un petit peu dans du fantastique, ça peut être un super compromis parce que le fantastique est là, mais c'est pas, je trouve que si tu doses, on est à 3/4 d'historique et 1/4 de fantastique, en tout cas pour ce tome-là. Voilà, c'est plutôt bien écrit, ça se lit vraiment super bien. Donc moi je lirai la suite avec grand plaisir parce que vraiment l'ambiance était vraiment chouette. Donc voilà. Je vais boire mon café parce qu'après je vais avoir des épines de sapin partout dans ma tasse. Putain, je vous jure, c'est une plaie. J'habite entre des chantiers et une usine. Et du coup, les camions, en semaine, c'est l'enfer. Le week-end, c'est plus calme. Mais alors la semaine, là, le nombre de fois où j'ai dû m'interrompre parce que ça n'arrête pas. J'espère que le poilu fait bien son effet sur le micro. Parce que, comme vous pouvez voir, il y a du vent en Bretagne. Voilà, un petit coup de café, les gars. Donc voilà, aujourd'hui, ce matin, j'ai avancé les Illustrabox de façon à pouvoir en envoyer une grosse vingtaine ce week-end. Là, il faut que je termine cet après-midi. Cet après-midi, je sais même pas comment je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire en fait, puisqu'il faut que je termine donc les Illustrabox. J'avais prévu de repasser les pochettes pour pouvoir commencer à faire les cartons, parce que la poste demain, elle est ouverte jusqu'à midi. Et après, je pourrais pas y aller. Donc ce serait bien que je puisse au moins emballer les colis poste. Mondial Relais, c'est moins pressé puisque c'est ouvert jusqu'au soir. Donc il faut que je m'occupe des Illustrabox. J'ai 2 réels à monter. Il faut vraiment que je m'en occupe. Vraiment. Parce qu'il y en a un que je dois poster donc là, samedi. Donc normalement, quand vous voyez cette vidéo, il est sûrement en ligne. Donc faites-moi plaisir, allez le voir sur mon compte Instagram, likez-le, commentez-le, soutenez mon travail parce que j'ai travaillé très fort pour ce réel, et Chris aussi. Dis-leur, Chris. Attends, que t'as travaillé très fort pour le réel. C'est celui qu'on a tourné en forêt. Ah oui, j'ai travaillé très fort. Celui aussi à la plage, t'as travaillé très fort. Oui. Alors il faut qu'il fasse quoi? Ils mettent des pouces en l'air. Qu'ils aillent le voir aussi. Oui. Vas-y, on recommence. Ils aillent le voir. Et qu'ils mettent des pouces en l'air et qu'ils s'abonnent. Et qu'ils partagent. Et qu'ils mettent des commentaires. Je l'ai pas forcé. Hein. Vous voyez, j'ai rien forcé, c'est lui tout seul. C'est lui tout seul. Non mais ouais, du coup, vraiment, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Et en plus, les images sont belles parce qu'elles ont été tournées en forêt. Je vous mettrai un deuxième réel pour une autre maison d'édition la semaine prochaine. Qu'on a tourné sur la côte, et franchement pareil, les images elles sont trop belles. Il y a également un concours sur mon compte, allez voir, il y a une BD à gagner, il y a 3 exemplaires de la BD à gagner, elle est vraiment géniale cette BD. Je sais que sur Instagram les gens sont un peu plus réticents, mais là il y a juste à partager la photo et franchement elle est chouette, elle vaut vraiment le coup. Donc vraiment n'hésitez pas à aller sur Insta et participer au concours. Je me bats sincèrement, enfin je me bats pas avec toutes les maisons d'édition, mais c'est vrai que j'insiste tout le temps quand j'ai un partenariat ou peu importe, quand c'est une collab ou même quand c'en est pas, mais encore plus quand c'est une collab, j'essaye vraiment tout le temps de faire comprendre à la maison d'édition que moi je veux absolument un lot pour vous, que c'est indispensable pour moi. Et du coup, c'est vrai que si vous participez, c'est mieux quand même. Parce qu'au bout d'un moment, moi, si je réclame des lots et qu'il n'y a pas de participation, on va me dire, attends, meuf, t'es de faute de notre galache. Ça veut rien dire, t'es de faute de notre galache. Non, d'accord. Elle est revenue, la guêpe. Enfin bref, donc n'hésitez pas à aller participer, et voilà, c'est important. C'est vraiment important. Et la semaine prochaine, il y aura un livre à gagner, et je peux vous dire que ce livre qui sera gagné la semaine prochaine sur Instagram, c'est mon 3e coup de cœur de l'année. Voilà, pour l'instant, j'en suis à 3. C'est mon 3e coup de cœur de l'année. Normalement,
aujourd'hui je poste les stories parce que je les ai... en fait, quand je lisais le livre, j'ai tourné des stories. Mais je vais toutes les mettre d'un coup, c'est plus simple. Et franchement, vous allez voir dans ces stories, je chiale comme une madelaineasse. Parce que vraiment, ce livre, il est incroyable et magnifique. Donc, je sais plus, voilà, faut que je m'occupe de mes 2 réels. Faut que je fasse un devis. C'est ça. Il faudrait aussi que je commence à lire, je vais faire ça ce week-end je crois. On m'a contacté pour un partenariat, enfin une collab, et en général je lis toujours le début du roman avant, donc là je vais lire quelques chapitres aussi, pour voir si j'ai envie de vous le présenter ou pas, tout simplement. Et puis j'ai des mails à traiter, et en fait c'est fou. J'aurais besoin que mes journées soient bien plus étendues. Après j'aime bien avoir plein de choses à faire, je suis quelqu'un qui... Quand j'ai rien à faire, je me fais chier en fait. C'est juste que là, cette semaine, j'ai rien vu passer, et tu vois, je me dis, pour être autant à la bourre, je me dis, mais meuf, t'as glandé ou quoi? Mais non, en fait, j'ai même pas glandé. Bref, donc, et oui, puis il faut que je monte accessoirement aussi ce vlog, et que je vous le mette en ligne pour demain. Voilà. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et je vais vous montrer, j'ai ajouté sur le shop 2 nouveaux marque-pages que j'ai fait. Je vais vous les montrer, je vous les montrerai tout à l'heure quand je rentrerai parce qu'ils sont à l'intérieur. Ils sont super jolis. Donc s'ils vous tentent, ils sont sur le shop. Si jamais vous les commandez, que vous avez déjà commandé une Illustrabox qui n'a pas été expédiée bien sûr, mettez-le en petit, on peut rajouter une note je crois. Donc mettez-le comme ça, moi j'emballe tout en même temps. C'est clairement plus écologique. Ça permet d'éviter 2 envois et 2 emballages, c'est quand même mieux en fait. Que ce soit pour le gasoil de la poste ou que ce soit pour les enveloppes et tout, c'est quand même plus écolo. Donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, là j'ai fait faire des marque-pages parce que je vous ai dit, comme je peux pas non plus travailler autant que je le souhaiterais à cause de mon épaule pourrie là, bah voilà. Il faut quand même que le shop tourne un peu parce que il faut quand même que la dame elle puisse acheter des croquettes à son chien. Hein Meiko, c'est vrai. Bah oui, parce que sinon elle va râler. Elle vit sa meilleure life au soleil. Bon, du coup, je vous laisse. En plus, j'ai plus de batterie, ça clignote. Et puis, il y a un camion. Vous allez croire que j'habite sur un chantier. À tout à l'heure. Je vous reprends. Alors, il va y avoir plein de circulation, c'est l'heure de pointe. Je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de prendre l'air. Donc je vous reprends, je sais pas quelle heure il est, 6h30 peut-être, un truc comme ça. Je suis éclatée. L'après-midi m'a explosé. J'ai fini toutes les pochettes, j'ai fini toutes les box. J'ai plus d'épaule par contre, j'ai tellement mal là où ce soir. C'est horrible. J'ai tout emballé. Toutes celles que j'avais à emballer. Donc il y en a 21 qui partent demain matin. Alors il faut savoir que du coup 21, mais c'est là j'ai fait les XL. Donc toutes les XL sont envoyées, les XL il y a 2 pochettes dedans. Ça veut dire qu'en fait là, en 3 jours, parce que mercredi j'ai pas pu coudre, j'avais plein de rendez-vous, j'ai pas pu coudre. Lundi c'était férié, j'ai pas travaillé parce que Chris était de repos donc j'en ai profité. Et du coup sur 3 jours, donc mardi, jeudi, vendredi, j'ai fait du coup, vu que j'en ai envoyé 21, j'ai fait 42 pochettes, j'ai cousu 42 pochettes, plus que ça, parce que j'ai envoyé aussi quelques box qui ne sont pas des XL, mais voilà, j'ai fait 45 pochettes, plus une trentaine de housses de coussins, ce qui est énorme, sachant que j'ai mal au bras. Voilà, et donc j'ai fait ça, j'ai tout emballé, ça m'a pris un temps fou. En fait, c'est la manutention là qui m'a fait super mal au bras. C'est pour ça que la semaine dernière, c'est Chris qui l'avait faite. Mais là, en fait, si je voulais vraiment que ça parte demain, bah en fait, vu que la poste ferme à midi, on n'aurait jamais eu le temps d'emballer le matin, ça aurait été la merde. Donc là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à tout mettre dans la voiture, mais là je suis incapable de le faire, j'ai trop mal au bras, j'ai trop mal à l'épaule, donc bah, je demanderai à Chris de le faire, ou on fera demain matin, je sais pas, vous êtes lourd aussi. Donc ça c'est fait, j'ai monté ce vlog, il restera plus que ce passage là à monter, ça m'a pris une éternité aussi, j'avais plein de rushs, laisse tomber, en plus j'avais des rushs sur mon téléphone, sur l'appareil photo, enfin bref j'en avais partout. Et j'ai fini mon réel pour Game Over et pour
pour Bambou. Je travaille avec Bambou, je vous avais dit, de toute façon ça fait longtemps, vous le savez, hein, ça fait longtemps que je travaille avec Bambou Édition. Enfin Bambou, Dracou, tout ça c'est la même boîte. Et du coup là, donc il y a le concours, comme je vous disais dans l'autre partie du vlog, il faut vraiment aller participer. Et là j'ai fini le réel, donc de le monter, etc. En fait c'est très compliqué. Enfin c'est très compliqué, non c'est très long parce qu'en fait je fais toujours énormément de prises quand on prépare un réel parce que en général j'essaie d'aller dans des endroits sympas pour que quand vous regardiez le réel vous ayez vraiment des belles images, c'est vraiment tout l'intérêt du truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que qu'en fait, j'avais vraiment beaucoup de rush et un réel, il faut que ça fasse moins d'1 minute. Donc il faut que j'arrive à trouver assez d'images en moins d'1 minute, qu'il n'y ait pas trop de coupures pour pas que ça soit trop saccadé. Donc ça prend le dérochage et tout, ça prend un temps. Mais les gars, je vous jure, c'est tellement long à faire un réel comme ça. Parce qu'un réel où tu fais un doublage et où tu fais la con, ça va vite. Hein. Enfin moi perso, je vais vite et ça me fait marrer. Mais là, ce type de réel un peu plus travaillé, ça prend vachement de temps. Et en fait, voilà, donc j'ai passé une éternité à faire ça. Ensuite, je ne trouvais pas la musique de fond que je voulais, sachant que je la mets tellement bas qu'on l'entend à peine, mais qu'en même temps, moi je sais qu'elle est là, donc je veux qu'elle soit chouette. Donc moi je suis abonnée à Epidemic Sound, je vous l'avais dit, c'est un abonnement que je paye, comme ça je peux utiliser ces musiques, et je peux l'utiliser sur YouTube, sur Instagram, etc., sur tous les supports que je veux. Donc voilà, et ensuite il a fallu que je fasse la voix off, sauf qu'à chaque fois que j'enregistrais des passages de voix off, il y avait une moto qui passait dans la rue, des gamins qui hurlaient, enfin il y avait toujours un truc, donc j'ai galéré. Ensuite il fallait que je cale la voix off avec la vidéo, c'est très long aussi. Faudrait que je vous filme un jour le process, c'est très long, et il faut que je cale au bon moment. En plus j'ai trouvé un slogan de fin qui me faisait marrer et je voulais absolument qu'il rentre, sauf qu'il rentrait pas parce que j'ai été trop bavarde, donc il fallait que j'arrive à couper, parce que vous donnez envie de découvrir un ouvrage en ayant à peine 1 minute pour parler, c'est très difficile, surtout que je sais que les BD, tout le monde n'y va pas. En plus, celle-ci, elle est pas dotée d'un dessin qui va attirer l'œil comme certaines BD, vous savez, les princesses Sarah, le monde d'Elfie, tout ça. En fait, elles ont des couvertures où on va vers elles. Et Game Over, non, c'est pas le cas. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une superbe BD que je trouve géniale. Et je l'ai relue 2-3 fois déjà. Et j'adore les messages j'adore les messages en fait qu'elle diffuse, que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit parce que c'est pas dit, c'est juste dans la représentation. La grand-mère, elle est très grande, elle est forte, elle est pas grosse, elle est juste forte, mais elle est différente. Il y a 2 mamans, elles ont un look assez ouf. Alors on est dans un truc un peu futuriste aussi, mais je trouve ça chouette en fait, je trouve ça vraiment chouette. Et puis c'est frais, enfin bref, moi j'ai adoré et j'ai vraiment envie que vous la découvriez, donc et j'ai envie de vous donner envie, vous voyez. Donc voilà, et c'est pareil pour l'autre réel que je dois faire, c'est pire parce que c'est un coup de cœur, et du coup il faut que j'arrive à vous transmettre en 1 minute le fait que ce roman est un coup de cœur. Vous le verrez la semaine prochaine. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous voyez des réels comme ça, même s'il y a écrit partenariat rémunéré, vous arrêtez pas à ça, parce qu'il y a certaines personnes, j'ai l'impression, qui bloquent là-dessus et qui, sous prétexte que c'est un partenariat rémunéré, ne like pas, ne ceci, cela, ce que je trouve fort dommage, parce que du coup, comme justement c'est quelque chose, c'est un travail qu'on m'a demandé, j'y passe encore plus de temps et je m'investis encore plus, tu vois, et du coup en général c'est des trucs canons, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, enfin pour tous ceux qui font des collabs. Bref, il y avait une grosse guêpe dégueu. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez aller les voir. Je vais essayer d'en faire d'autres, là j'en ai un en tête. Demain, je vais peut-être aller faire un tour à Nantes. J'ai très envie d'aller à Nantes. J'ai envie d'aller dans les rues piétonnes et tout. J'ai envie de me faire un resto. Enfin, j'ai envie de passer une journée tranquille avec mon chéri, quoi. Et en fait, je pense à un livre que j'ai envie de lire là, la semaine prochaine. Et je me ferais bien un réel dans les rues de Nantes et tout. Ça pourrait être super sympa. Donc, je vais faire des rushs là-bas. Et comme ça, je vous le posterai. Parce que j'adore faire ça, c'est juste que c'est très long, donc c'est vrai que jusqu'à présent je le faisais principalement pour des collabs rémunérés parce que c'est très long, et que si ça va prendre du temps sur mon temps de travail, c'est pas grave à partir du moment où je suis rémunérée, mais sinon c'est compliqué. Mais là je me dis, là j'ai vraiment envie, ça m'a trop boosté en fait. Voilà, après je verrai si vous aimez ça ou pas, quoi. Bon, je parle trop, il va falloir que je monte la vidéo après. Je vais vous montrer du coup les marque-pages.
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'en ai fait 2 qui sont pas exactement pareils. Alors, vous avez d'abord celui-ci où il y a écrit « Je suis en retard, en retard, en retard » avec le lapin de, j'allais dire Roger Rabbit, putain. Non, l'Alice au Pays des Merveilles. Donc il est en soft touch noir, il n'y a rien derrière. Voilà, la citation, je sais pas, on va peut-être pas voir, elle est en vernis sélectif. Le dessin, il n'est pas en vernis sélectif. Donc voilà, le petit marque-page Alice. Et celui-ci, ils se sont gourés dans le papier, mais bon, c'est pas grave, c'est joli. Je sais pas si vous allez voir, il est texturisé, le papier, un peu comme du papier canson. Donc il y a une citation et il y a ce dessin. Voilà, alors le dessin et la citation sont en vernis sélectif. Et la citation, c'est... Il y a écrit « Les plus grands secrets se trouvent toujours aux endroits les plus inattendus. Ceux qui ne croient pas à la magie ne les connaîtront jamais. » Et c'est une citation de Roald Dahl. Voilà. Donc là, je viens juste de faire les photos. Au moment où vous voyez le vlog, les fiches produits sont en ligne. Hein, donc les marque-pages sont en ligne. Donc voilà, j'espère qu'ils vous plaisent. J'en fais pas souvent, vous le savez. Mais ceux-là, j'avais très envie. Ils trottaient dans ma tête depuis quelques temps. Donc voilà. Du coup, je vais aller finir de monter ce vlog. Et puis voilà, c'est tout. Puis continuer à avancer un petit peu. Je pense que je vais juste m'occuper du vlog parce que j'en ai encore pour pas mal de temps. Et après je vais me poser parce que je suis éclatasse. Donc voilà. De toute façon je tournerai. Je pense que demain si on va à Nantes, parce que ça dépend du temps aussi. Mais si on va à Nantes, je ferai des images. Après ce que je vous ai dit, hein, vous voyez là celui-là je l'ai commencé il y a 10 jours. Mais c'est pas grave, je trouve ça cool de faire ça comme ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. En tout cas j'espère que ça... Voilà. Dans tous les cas, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que les images à la plage, dans la forêt, ça vous a fait plaisir. Je sais que moi j'adore voir des vlogs où il y a des images comme ça me détend de ouf en fait. Donc j'espère que ça vous a plu. Je caille, un truc de ouf, il n'y a plus de soleil, j'ai trop froid là. J'espère que cette vidéo vous a plu vraiment du fond du cœur. J'espère que vous vous êtes détendu, que vous avez passé un bon moment à suivre cette petite grosse vidéo. Je compte vraiment sur vous pour laisser comme d'habitude une trace de votre passage en fait. Un petit pouce, un commentaire, voilà. Vraiment je compte sur vous. Et ça m'encourage et ça me donne vraiment envie de continuer en fait. J'ai vu que vous aviez beaucoup aimé le dernier vlog et sincèrement c'est ce qui m'a motivé de ouf à en retourner un. Donc voilà. Parce que moi j'aime bien créer, mais si je crée pour personne c'est pas drôle en fait, vous voyez. Donc voilà, j'espère de tout cœur que vous allez bien, vraiment. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine avec enfin, parce que je sais que vous l'attendez, la vidéo du mois de la fantaisie. Je pense qu'il y aura 3 vidéos la semaine prochaine. Normalement il y aura un point lecture parce qu'il faut vraiment que je rattrape mon retard. Il y aura la présentation du challenge du mois de la fantaisie et il y aura ma pile à lire du mois de la fantaisie. Voilà, je pense qu'il y aura 3 vidéos la semaine prochaine. Jackpot. Et pour info, la semaine prochaine, il y a 3 live Twitch. Donc le matin, en général, on commence vers 10h30. Donc il y aura un live Twitch lundi, mercredi et vendredi. À partir de 10h30, 11h moins le quart à peu près. On papote, on colorie, on travaille, on fait plein de choses. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Il y a le lien vers ma chaîne dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout. Je me tais. N'hésitez pas à aller voir les marque-pages si ça vous tente. Et puis c'est tout. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.